Une jolie nez, ça, fruité. Pomme verte, agrumes, très tiolé. On est un peu trop dans la caricature du Sauvignon. Il y a une belle acidité quand même. Il faut qu'on essaie de voir avec l'autre si on va pouvoir rééquilibrer cette acidité. C'est à Bordeaux que ce jeune couple réalise leurs propres assemblages à partir de vins bio triés sur le volet. Mais le plus gros challenge que se sont fixés Camille et Michael, c'est de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement. Pour cela, ils travaillent sur chaque étape, de la vigne au verre. Sélection de vignerons labellisés bio, zéro plastique, packaging éco-responsable, distribution neutre en carbone, les trentenaires commercialisent des vins qu'ils assemblent eux-mêmes dans des bouteilles en verre recyclées où chaque étape est pensée pour réduire l'impact sur l'environnement. Est-il possible de faire un vin durable et responsable ? Le Monde de demain vous emmène à Bordeaux, chez Ethic Drinks, le premier négoce vert de France. À tout juste 30 ans, Michael et Camille Alborghetti sont deux jeunes entrepreneurs qui ont souhaité bousculer le monde du vin. Fin 2019, ils ont lancé le premier négoce éco-responsable de France, Ethic Drinks. Aujourd'hui, après avoir sélectionné les cuvées, ils recherchent le parfait assemblage pour leur millésime 2022, appelé Sous l'océan. Ça, c'est des vins qui sont en cuve, qui ont été produits par deux vignerons différents, qui en général, c'est commun l'assemblage chez les vignerons, mais chaque vigneron assemble pour avoir son profil de vin que lui aime bien. Ce qui nous intéresse, c'est de le créer, c'est pas juste acheter une cuvée à un vigneron et la revendre, c'est vraiment faire notre vin, et c'est ça qui est unique. Bouche un peu plus court. Créer leur propre vin, mais pas seulement, le faire en faisant du bien à la planète. C'est lors d'un voyage en Indonésie que Michael et sa femme Camille, tous deux ingénieurs agricoles, ont eu le déclic. Quand on a lancé Ethic Drinks, c'était suite à une prise de conscience qu'on a eue via des raz-de-marée de plastique. Et on s'est vraiment dit qu'il fallait, à notre échelle, changer les choses. Et on voyait que le travail était fait à la vigne par les vignerons. Mais derrière, le métier de mise en marché, de négociant, était complètement à l'ouest en termes d'engagement. Parce qu'on se focalise beaucoup sur ce qu'il y a dans la bouteille, mais pas forcément sur la bouteille, sur sa logistique et comment elle arrive au consommateur final. On est là pour changer la filière. On est une entreprise à mission et notre mission, c'est rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour les consommateurs et la planète. Des convictions que Michael a depuis tout petit. Son père faisait partie des écologistes de la première heure et il a toujours grandi dans le respect de l'environnement, valeur qu'il essaye désormais de transmettre au plus grand nombre à travers le vin. On est passé sur une bouteille le plus allégée possible et on est sur une teinte verte, qui n'est pas la teinte privilégiée par les vins les plus haut de gamme, mais c'est celle qui contient le plus de verre recyclé. Donc ensuite, cette colle, qui est issue d'amidon de patates, donc 100% végétal, qui permet de minimiser au maximum les déchets. Et nos étiquettes, c'est 100% papier, donc ça c'est un papier qui est issu de 90% du recyclage. Au niveau du bouchon, c'est pareil, on a supprimé la capsule, comme vous voyez ici. Ça nous permet d'éviter un déchet qui est un alliage d'aluminium et de plastique qui n'est pas recyclable. Et à notre petite échelle, l'an dernier, on a économisé presque 5 tonnes de plastique. Et en tonnes de carbone, on est presque à 400 tonnes de carbone. Car les plus gros impacts de la chaîne vinicole sur l'environnement sont le transport, l'emballage et le packaging. C'est donc sur ces aspects qu'Ethic Drinks a travaillé pour les transformer fondamentalement. Outre la bouteille et les emballages carton 100% craft, la start-up a misé sur le zéro plastique et sur un transport plus propre en minimisant son impact carbone. Tous leurs camions roulent au bioéthanol et pour les livraisons dans Bordeaux intramuros, il y a ce vélo cargo. Ça, c'est le vélo qui nous permet de livrer les particuliers et certains pros. Donc ça nous permet de ne pas polluer et de se déplacer de manière beaucoup plus agile. Et de toute façon, on rentre facilement 60 bouteilles là-dedans, qui est la commande moyenne en général des restaurateurs et des cavistes. Démocratiser la culture biologique fait aussi partie des missions que s'est fixée Ethic Drinks. Salut, ça va ? Michael se rend au château de l'Hospital, sur la Terre des Graves à Portets, l'un de ses fournisseurs de vin. Depuis 2017, ce domaine de 38 hectares est certifié par le label Agriculture biologique et s'inspire également de la biodynamie. Être en bio, c'est 3 fois plus de travail, 3 fois plus de rigueur. Le bio, ça ne veut pas dire zéro traitement, ça veut dire zéro produit de synthèse. On utilise des produits qui ne pénètrent jamais dans la plante. C'est des produits de contact, du coup on ne le retrouvera jamais dans le vin et c'est des produits naturels. La culture du vin dont on parle aujourd'hui, c'est la culture du début du siècle au final. Quand les produits de synthèse n'existaient pas et que tout était fait à la main. C'est le château qui a contacté Ethic Drinks, intéressé par leur engagement, leur expertise et le côté renouveau du négoce de Bordeaux. Travailler ensemble, c'est retrouver des gens qui nous comprennent. Ce qu'on fait au vignoble, vraiment la démarche,
la valoriser et avoir une bonne entente, que ce soit sur l'environnement, l'échange, la jeunesse, les mêmes envies, les mêmes valeurs, pour que ça dure le plus longtemps possible. Puis faire comprendre aux consommateurs, tout ce travail de protection de l'environnement, il doit être manuel, il ne peut pas être remplacé. La chimie nous a simplifié la vie. La chimie, le plastique, ça simplifie la vie, le temps humain, comme les machines. Mais aujourd'hui, on revient au vrai sens paysan, du travail de la terre, bien comprendre tous ces sols. Et ça demande de l'humain en plus dans les vignes. Et du coup, ça fait que ça a un coût supplémentaire. C'est pour ça que les vins bio sont aussi plus chers. Créer du lien, réduire les intermédiaires, faire du vin durable et éthique, partager des engagements comme le respect de l'environnement et de la biodiversité, c'est sur ces valeurs que marche le partenariat entre Ethic Drinks et le château de l'Hospital. Notre métier de base, c'est vraiment agriculteur, c'est vraiment la nature, comprendre comment fonctionne la plante, la météo. Ce n'est pas de vendre le vin, donc le partenariat est intéressant. Ce qui nous plaisait chez Ethic Drinks, c'est leur engagement environnemental et le fait qu'on ait enfin un négociant qui a la compétence technique et pas juste commerciale et qui du coup partage ses valeurs et qui va les transmettre aux consommateurs. Il y a beaucoup de négociants, mais on est sur une nouvelle vision et une nouvelle dynamique. En 2021, Ethic Drinks a vendu près de 200 000 bouteilles en France et partout dans le monde, notamment au Brésil et aux États-Unis. En seulement 2 ans d'existence, ils ont déjà réuni une 40aine de vignerons dans leur négoce et ont remporté de nombreux prix, dont celui de l'ADELPH pour l'éco-conception. Une fierté qui les pousse à bousculer les codes et à innover dans leur domaine. Leur nouveauté 2022, du vin en canette. On a lancé ce nouveau produit parce qu'on a beaucoup de demandes pour faire du bagging box, par exemple. Vous savez, le vin en cubi pour la consommation au verre. Nous, c'est quelque chose qu'on se refuse dans la mesure où c'est fait de plastique sous du carton et c'est pas recyclable. On s'est creusé la tête pour apporter quand même une solution de la consommation au verre. Et la canette nous permettait de réduire les émissions carbone dans le transport aussi vert. Donc on voulait quand même tester aussi un packaging alternatif avec un impact carbone moindre et une recyclabilité à 100%. Les vins d'Ethic Drinks sont commercialisés dans les grandes enseignes, mais aussi chez les cavistes ou directement chez les particuliers. Cette entreprise va toujours au bout de son engagement et reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, le WWF, Surfrider et bientôt Sea Shepherd.